Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse dans tout ce que vous faites. Bien-aimés, ce soir, cet après-midi, bien-aimés, si nous voulons prendre la parole ce soir encore, bien-aimés, c'est pour te dire que les temps sont finis. Bien-aimé, le livre de Romains 13, à partir du verset 8, dit ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimé, je viens encore sonner la trompette parce que je t'aime. Je viens encore sonner la trompette parce que je t'aime. Je viens encore te dire que ces 2 mois que nous sommes dedans, le mois de novembre et le mois de décembre, il y a beaucoup de choses que le monde des ténèbres a décrété contre les enfants de Dieu. Raison pour laquelle cette exhortation est intitulée Éphésiens 5, verset 11. Ça veut dire condamner les œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, le même livre de Romains 13 à partir du verset 11 dit ceci. Cela importe autant que vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à te réveiller. Toi qui encore, tu dors, toi qui traînes les pas. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu traînes encore tes pas. Quand il s'agit de Jésus-Christ, tu traînes des pas. Mais quand il s'agit d'aller voir un marabout, un féticheur, là tu cours. Bien-aimé, le Seigneur dit de te réveiller. Parce que tu dors. Bien-aimé, ce soir, nous allons rentrer dans le but du sujet. Avant de rentrer dans le but du sujet, nous allons prier et nous allons confier ce moment au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne nous conduire et que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire dans toutes choses. Bien-aimés, nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des gloires, nous te prions, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Éternel, si tu permets à ce que je prenne la parole cet après-midi. Oh Père, c'est parce que Père, tu vois que tes enfants sont encore dans les ténèbres. Et que Père, tu veux encore les toucher, Père. Parce que tu veux, oh Seigneur Jésus, passer par moi, que tu as choisi comme un sentinelle, pour avertir quelqu'un. Seigneur, tu pouvais dire, oh, dans le livre d'Ézéchiel 33, à partir du verset 8, que d'avertir, sinon, si quelqu'un qui est auprès de moi, que je connais, dans ma famille, au loin de moi, près de moi, qui meurt et que je le sais, la vérité, que je ne l'ai pas dit, tu me réclameras le sang de cette personne. Seigneur, je ne peux pas tenir la vérité en captive, parce que tu m'as donné, selon le livre de Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as donné la vérité. Voici que je viens, par ta puissance, pour donner cette vérité à tes enfants. Afin que Père, oh, en vouloir, oh Seigneur, aller visiter les babous, les féticheurs, lorsqu'ils vont tomber sur la vidéo qu'ils sont en train de faire, Père, qu'ils se détournent de ces choses et qu'ils viennent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Seigneur, prends le contrôle, que ta puissance et que ton sang nous accompagne
Oh Père, que toutes ces personnes qui vont se lever dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, dans le monde des pacotoniums, contre ce moment que nous sommes en train de passer dans ta présence, soient frappés au nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Jésus, quand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, voici que le livre de Psaume 133 dit, au verset 1, qu'il est dur et agréable pour des bien-aimés de demeurer ensemble. Bien-aimé, toi qui me suis, je te dis shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est pour te dire que le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 11, qui dit, j'ai lu ce verset afin de comprendre ce que nous voulons dire. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Éphésiens 5, verset 11 que je prends rapidement. Le Seigneur nous dit quoi? Et ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-les. Alléluia. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Effectivement, c'est vrai. Car il fait honte de dire ce qu'ils ont fait en secret. Alléluia. Regarde, quand nous montons, à partir du verset 7, il dit quoi? N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière. Bien-aimé, autrefois, nous tous, nous étions ténèbres. Bien-aimé, je ne vais pas te cacher la face. Moi aussi, j'ai consulté les marabouts, les féticheurs. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Alléluia. Dans son amour, il allait me chercher. Il allait me chercher chez les humains. Afin que je puisse venir parler de lui. Alléluia. Bien-aimé, quand nous prenons le livre de Genèse, que je vais prendre tout à l'heure. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Genèse 2, le livre de Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2, Genèse 2. Le livre de Genèse 2, à partir du verset 7. L'Éternel dit, l'Éternel forma l'homme, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Bien-aimé, c'est Dieu, Jésus-Christ, celui qui était, qui vient, c'est lui seul qui peut faire ce genre de choses. Un marabout ne peut pas faire ça. Un féticheur ne peut pas faire ça. Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui pratiques encore ces choses, toi qui t'en vas encore voir les marabouts, les féticheurs, voici ce que le Seigneur te dit. Que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a mis le souffle de vie en toi. Regarde, quand tu dors, tu te réveilles. Il y a un mystère, mais tu ne comprends pas, bien-aimé. Le Seigneur t'a créé. Il a créé le marabout même. Mais comme il est dans l'ignorance, toi aussi tu te dis chrétien. Et tu t'en vas dans ce genre de coin. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Toi qui es chrétien, le Seigneur t'interpelle. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Exode 20, à partir du verset 3. Il dit quoi dans sa parole? Exode 20, à partir du verset 3.
tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, le Seigneur dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Et au verset 20, au verset 5, il dit quoi? Tu ne prospéreras point, tu ne te prospéreras point devant elle. Et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de tes pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Bien-aimé, toi qui t'en vas voir les marabouts, les féticheurs, toi qui adores l'eau, dans ce mois, on t'a demandé un bilan. Alors que le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 11, te dit, condamner les choses infructueuses des ténèbres. Bien-aimé, souviens-toi que dans Genèse, c'est Jésus qui t'a créé. Souviens-toi que dans Genèse, c'est Jésus qui t'a donné le souffle de vie. Quand tu fais des sacrifices, quand tu recueilles le sang humain, et que tu envoies dans le monde des ténèbres, pour rendre compte à ce que tu fais sur la terre ici, tu es en train d'adorer Dieu. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu, mais tu es en train d'adorer Lucifer, l'homme à la culotte noire. Je t'en supplie, bien-aimé. Condamné. Reviens à Jésus, car Jésus a besoin de toi. Reviens à Jésus, car Jésus a besoin de toi. Le marabout dont tu t'en vas voir, le fétiche dont tu t'en vas voir, regarde, il quoi? Derrière même le nom Allah qui dit, elle est démoniaque, parce que ce nom, c'est un nom démon. On ne dit pas Allah, mais on dit Ila. Donc il invoque, ça dit tu t'en vas, il invoque les démons pour toi. Il fait des choses et après maintenant, il y a les retombées. C'est tes enfants, on prend. Dans ta famille, là, on prend déjà. Alors que Jésus t'a dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant sa face. Bien-aimé, nous sommes dans ces mois où le monde des ténèbres s'est déchaîné. Novembre, décembre. Toi qui me suis, tu connais. L'année passée, tu sais ce qui t'a fait. Tu sais ce qui est passé. Ce qui s'est passé dans ta famille. Et tu continues dans ça. Tu continues dans ta sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner pour adorer Jésus en esprit et en vérité. Tu ne veux pas venir à Jésus. Tu te dis que tu es musulman. Donc, être musulman, tu es enfant du diable. Je te pose la question. Donc, quand tu es musulman, tu es enfant du diable. Tu n'es pas enfant de Jésus. Donc, quand tu es musulman, tu dois faire le sacrifice. Toi-même, tes propres enfants, tu dois les livrer. C'est ça, on dit, je sais Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Répands-toi. Sors du sommeil. Lucifer te blague. Il n'a rien créé. On a vu tout à l'heure, c'est Dieu même qui t'a créé. Tu t'assois. Éphésiens 5, à partir du verset 12, dit quoi? Vous faites les choses en secret. Tellement que vous avez honte, vous faites les choses dans le secret. Nous là, on marche dans la lumière. On est avec Jésus.
Raison pour laquelle on expose tout ce que vous faites en secret. Parce que vous-même, vous avez honte de dire que j'ai tué mon enfant. Vous avez honte de dire que j'ai bassé ma femme. C'est-à-dire j'ai pris ma femme pour aller chez Marabout. J'ai pris mon mari pour aller chez Marabout. Vous avez honte de dire ça. Mais nous, on n'a pas honte de dire que Jésus a ressuscité Lazare. Nous, on n'a pas honte de dire que Jésus a guéri. De dire que Jésus a délivré. On n'a pas honte. Mais vous, vous avez honte de pour vous là. C'est que c'est pas bon. Quittez dedans. C'est ça. Quittez dedans. Mais toi qui te lèves, regarde un peu. Tu ne sais pas. Toi, tu te lèves chez toi à la maison. Dieu te dit, c'est lui qui t'a créé. Et ce Dieu-là, tu ne le cherches pas. Tu t'en vas sur des kilomètres. Quelqu'un qui est en brousse, lui seul, dans ta maison avant de rentrer, tu portes chaussures pour rentrer. Mais chez lui, tu rentres. Tu dois enlever chaussures. Ils ont égorgé poulet partout. Mais tu marches dedans. Mais chez toi, à la maison, tu rentres avec chaussures. Mais dis-toi, est-ce que ce que toi-même tu fais, quand tu regardes un peu, je suis en train de te parler, puis tu es en train de penser. Tu regardes ce que tu fais là. Où est la gloire de Dieu? La volonté de Dieu? Où est ce qui est pour tuer dedans? Si ce qu'il faisait, c'était bon. C'est en ville ici. C'est pas dans le village lointain. Bien-aimé, le Seigneur m'a choisi comme son sentinelle pour t'avertir. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que toi-même tu sèmes, tu moissonneras. Ce n'est pas tes enfants qui vont moissonner. Ce n'est pas tes frères qui vont moissonner. Mais toi-même tu moissonneras. Parce que Lucifer attend ton âme pour en enfer. Alors toi, brouteur, tu es dedans aussi. Parce que les 2 mois, tu vas encore courir. Tu vas encore courir. Tu vas courir dans les hôpitaux, aller chercher les bébés. Pour aller se faire des sacrifices. Regarde. Toi qui penses que ta maison, ta voiture pouvait te sauver. Et à 4 h du matin, tu te retrouves sur les carrefours pour casser les canaries. Pour mettre les 100 humains, pour mettre 10 francs, 5 francs dedans. Regarde ce que 1 Samuel te dit. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Regarde. 1 Samuel 15, verset 22. Mes parents qui sont dans les bonnets rouges sur les carrefours. Cola sur carrefour. Non, on m'a dit de donner à des jumeaux. Toi, tu dis, tu gères busy. Et c'est toi qui cherches mosquée pour faire don aux jumeaux. Et c'est la parole de Dieu. Déjà même le travail que tu fais ne n'honore pas Jésus. Et les sacrifices que tu fais aussi n'honorent pas Jésus. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit dans 1 Samuel 15 à partir du verset 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? L'Éternel trouve plaisir-t-il dans les holocaustes? Et les sacrifices
comme dans l'obéissance. Voici l'obéissance. Bien-aimé, quand tu fais tes sacrifices, quand tu fais toutes ces choses-là, où est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, là, ça est où? Parce que le Seigneur dit, voici l'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, les graisses de bélier. L'obéissance vaut mieux. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Alléluia. Bien-aimé, tu égorges les moutons. Tu envoies les bœufs. Tu envoies poulet. On dit qu'il faut faire sacrifice humain. Quelle que soit ta place dans la franc-maçonnerie, c'est Jésus qui t'a créé. Il ne faut pas oublier ça. Quelle que soit ta place dans la franc-maçonnerie, dans Genèse là, c'est Jésus qui t'a créé. Le souffle de vie là, ton Dieu là, il ne peut pas créer ça. C'est Jésus qui t'a donné ça. À quoi sert à un homme de gagner le monde, de gagner tous les gens du monde, tout l'or du monde, de perdre son âme bien-aimée? À quoi sert? À quoi sert de te jouer l'auteur? À quoi sert de te jouer les francs-maçons? À quoi sert de te jouer les marabouts? À quoi sert de te jouer les sorciers, les sorcières et aller périr en enfer? À quoi c'est? À quoi c'est de pratiquer la sorcellerie dans l'église de Dieu et finir en paix? À quoi c'est? Est-ce que tu as pensé à ton âme? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à tes parents? Regarde. On t'a proposé Rotary Club à cause de postes. On t'a proposé Rotary Club à cause de postes. Toi, tu vois ça, Jean. Mais après, ils vont demander ton fils. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Lévitique 19, verset. Lévitique 18 plutôt. Il va prendre. Alléluia. Alléluia. Lévitique 18, verset 21. Regarde ce que ton Dieu te dit, Jésus. Toi qui dis que tu ne connais pas Dieu et que tu vas aller donner ta vie à franc-maçonnerie, au Rotary Club, au marabout de Bénin, pour avoir l'argent. Les cupides là sont en enfer. Écoute la parole de Dieu pour que tu regardes Jésus. Parce que c'est très important. Ton âme là appartient à Jésus. Parce que quand on regarde dans Genèse là, toi qui es en train de me regarder là, c'est Jésus qui t'a créé. Donc tu dois adorer le Seigneur Jésus. Écoute. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer au Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans ces choses-là. On te demande ton enfant. C'est dans ces choses-là. On dit non, envoie ta mère. Parce que tu veux l'argent. Tu veux l'argent. Tu veux tellement l'argent
Bien-aimé, je t'en supplie, je te demande pardon. Renonce à ça. Je sais qu'on t'a donné les papiers des francs-maçons. Il ne faut pas signer. On t'a demandé 2 codes, 2 chiffres. 2 chiffres. Il ne faut pas mettre. Parce que c'est ta vie, tu es en train de mettre là en jeu. Je te dis la vérité. Regarde ce qu'ils vont demander après. La Bible a écrit. Hein. Tu es devenu franc-maçon. Regarde ce qu'ils vont te demander après. Lévitique 18, verset 22. Il dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une domination. Bien aimé, c'est comme ça, ils vont te demander après. Ils vont te dire quand tu es dedans. Si il y a un niveau que tu veux atteindre là, ton secrétaire là, il faut qu'il y ait lui. Ou bien ton premier fils là, il faut le droguer, tu as couché avec lui. La poche sale, on va te donner. Bien aimé, ne joue pas au feu. Le feu là, il brûle en enfer. Regarde, quand tu allumes gaz, et puis gaz là, prends tes mains. Tu vois comment ça fait mal, non? Ça, c'est les plus petits feux. C'est-à-dire c'est le plus petit même des feux. C'est-à-dire c'est le plus bas des feux. Là-bas, c'est 24 heures sur 24. Et c'est pour l'éternité. Bien aimé, si tu n'as rien, c'est bon. Ils n'ont qu'à dire au quartier que tu es moisi. C'est bon. C'est mieux que l'enfer. Ouais, ils n'ont qu'à dire que tu connais rien. Ouais, tu es allé à l'école pour devenir moisi. Il faut dire, j'accepte. Que Jésus va donner pour moi. Bien aimé. Souvent nous sommes dans des familles, dans des cours, dans des quartiers où le diable nous envoie des amis. Oui, c'est le diable qui envoie ses amis. Et ces amis-là sont mandatés par le monde des ténèbres. Toi qui me regardes, un ami qui va venir chez toi, un frère, soit disant un frère dans la foi, qui va venir chez toi, malgré tous les enseignements que vous avez eus, il va venir te dire, alors on boit une bière. Mais la fille qui vient d'arriver dans le quartier, là, elle est en forme, hein. Il va commencer à mettre des idées. Bien aimé, c'est agent du diable. C'est agent du diable. Il faut te séparer. Vous êtes à l'église. Toujours celui qui trouve de quoi à dire sur les autres. Tu as vu lui là. Tu as vu lui. Tu as vu celle-là. Tu as vu celle-là. Mon frère. Le Seigneur dit, n'est pas dans les milieux. Il faut te séparer. C'est un agent du diable. Il est venu en mission dans l'église. Ou bien il est venu en mission dans le quartier. Bien aimé, répands-toi. Et cherche Jésus en esprit, en vérité. Si tu sais que tu as collaboré avec cet homme, la plupart des envoyés, c'est les femmes, les sirènes, dans les églises, dans les quartiers. Et voici le moment qu'ils ont décrété contre les enfants de Dieu. Parce que dans leur monde, c'est leur fin d'année. Ils doivent faire leur bilan. Donc ils ont déversé les sirènes. Toi qui aimes femme. Toi qui aimes femme. Toi qui aimes prendre une bière, 2 bières, 3 bières. Il faut quitter dans l'alcool. Dans l'affaire d'alcool, tu vas te retrouver en enfer. Ce n'est pas toutes les femmes on couche avec elles. Ce n'est pas toutes les femmes on touche. Ce n'est pas toutes les femmes on touche.
Bien aimé, les sirènes sont déversées. Dans ces 2 mois, elles vont faire leur travail. Elles ont des comptes à rendre à Jézabel. Bien aimé, toi qui vois jolie femme partout, la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 formeront une seule chair. Mais toi, tu n'as que des copines. Quand on parle, tu dis ça, tu dis ça. Mais Exode 22, 16 dit, si un homme c'est d'une vierge qui n'est point fiancé, qui couche avec elle, il payera sa dot. Celle que tu vis avec elle, tu as payé sa dot. Toi qui me regardes. Celle que tu vis avec elle, tu as payé sa dot. Non, il ne faut pas regarder ailleurs. C'est de toi que je parle. Est-ce que tu as payé sa dot? Il faut régulariser. Il faut régulariser sa situation. Il faut régulariser la situation parce qu'on ne sait pas l'heure. Le Seigneur dit, il viendra comme un voleur. On t'a donné responsabilité dans l'église, mais tu sais que tu n'es pas été accepté. C'est piège. C'est piège de l'ennemi. L'église là, cherche l'état spirituel de l'église. Est-ce que c'est l'église de Jésus? Tu as été donné responsable dans l'église. 1. Chapitre. Titre parle des évêques, des serviteurs et des servantes de Dieu. Il faut aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors je disais, et ces agents de Satan là, ils sont dans les églises. Ils sont dans les quartiers. C'est les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les boclos. Et les sous-agents, c'est les bandits, les voleurs, les agresseurs. Toi qui me regardes, ton enfant commence à fumer. Et tu dis rien. La sorcellerie est en train de l'utiliser. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Toi qui es chrétien, hein, Deutéronome 13, verset 6 à 11. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, s'incite secrètement à dire, il dit si tu incites secrètement, si ton ami, ton frère, ton père, ta belle-soeur, ton ami, ton frère, t'incite secrètement à aller et serve d'autres dieux. C'est-à-dire si ton frère, ta soeur vient te dire, allons-y, on va servir un autre Dieu. Des dieux que ni toi, ni ton père n'a connu. Regarde, le Dieu que ton père n'a pas connu, le Dieu que ta mère n'a pas connu, le Dieu que ton frère n'a pas connu, lui il t'a incité dans le secret. Il dit alors on va adorer ça. La Bible ne dit pas. Les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi,
d'une extrémité de la terre à l'autre, s'il n'y consentira pas et tu ne coûteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Bien-aimé, ce Dieu-là, tu ne le connais pas. Tu n'as pas la connaissance de ce Dieu. Le Seigneur te dit de ne pas avoir un regard de pitié pour ce Dieu-là. Alléluia. Un regard de pitié pour ceux qui adorent le boclon. Un regard de pitié pour ceux qui pratiquent le maraboutage. Un regard de pitié pour tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati. Tu t'éloigneras. Tu t'épargneras pas. Regarde ce que le Seigneur dit. Tu t'épargneras pas. Et tu ne te découvriras pas. Mais tu le feras mourir. Est-ce que tu entends? Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera, la première sur lui, pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce que, regarde ce que le Seigneur dit, écoute bien, tu vas entendre, écoute bien, parce que qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur dit, tu le feras mourir parce que quoi? Il a cherché à te détourner de lui, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le quartier où tu habites, le gars qui vient te donner papier pour dire que le marabout là il est fort là, c'est un agent du diable. Faut dire son vrai nom. Faut dire que non, Jésus t'a affranchi. Que toi là, tu adores Jésus. Voici ce que le Seigneur dit. Qui t'a fait sortir. Parce que c'est lui qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. De la maison de la servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entend et craint et que l'on ne commet plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur que toi qui viens chercher ton frère, ta soeur, pour lui dire, il y a un prophète qui voit, qui est angry. Il y a un prophète qui voit, qui a un bon à côté. Il y a un clairvoyant. Il y a un marabout. Il y a un fêteur. Le Seigneur dit, si tu ne te répands pas, il va te frapper de mort. Parce que tu es l'agent du diable. Toi qui ravis ses enfants. C'est toi qui viens séduire ses enfants. Dans ces 2 mois, qui fait des postes, les pages des serviteurs de Dieu, soit disant, toi tu es marabout, si tu ne te répands pas, regarde-moi, si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, Pharaon, il était fort que toi. Pharaon, il était fort que toi. Mais Jésus lui a montré couleur. Pharaon est où? Là où Pharaon se trouve, là, tu vas te retrouver là-bas aussi. Si tu ne te répands pas, bien aimé, Jésus t'aime, mais il n'aime pas les œuvres que tu pratiques. Marabout, tu m'entends? Jésus t'aime, mais il n'aime pas les œuvres que tu pratiques. Il t'a créé, mais regarde ce que toi tu pratiques. En secret.
Ce qui est important, ce qui est sérieux, ce qui est vérité, le diable n'a pas ça. Le réseau là, c'est lui qui a créé. Mais nous, on va utiliser pour évangéliser. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc tout à l'heure, il a coupé, on a remis. Donc j'étais en train de dire quoi? Que dans ces 2 mois, ça veut dire le mois de novembre, le mois de décembre, le monde des ténèbres est déchaîné. Toi qui es chrétien, lève-toi. Lève-toi. Toi qui n'es pas chrétien aussi, et que tu dis que tu es marabout, tu es féticheur, donc toi tu peux tuer. Toi tu peux faire tout. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es franc-maçon, tu dois rendre compte. Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es rosichristien, Jésus t'appelle à la repentance. Parce que chez vous, c'est vos fins d'année. Selon Grégo-Romain, le calendrier Grégo-Romain. Nous, nos fins d'année, c'est mars, c'est pas quoi arriver. Nous, on marche avec Jésus. Donc nous venons vous dire, vous êtes dans les trucs secrets là. Venez à la lumière. Parce que Jésus là, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie sauve. La vie éternelle là. C'est ce que nous venons vous prêcher, qui est la sainte doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc bien aimé, j'étais en train de dire, nous allons prendre Samuel. Samuel 2, verset 30. Bien aimé, c'était une toute petite exhortation, c'est pas long. Voilà. Pour que toi qui es sur les réseaux sociaux, qui fréquente les marabouts, qui fait publicité des marabouts, pour que tu te répands. Parce que ce que le Seigneur raconte toi là, si tu ne te répands pas, c'est pas bon. Regarde ce que le Seigneur dit. Dans 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Toi marabout, toi féticheur, toi disant enfant de Dieu, qui dit tu aimes Jésus, mais tu méprises Jésus. Toi qui dis tu es marabout, tu es en train de mépriser Jésus. Le Seigneur dit comme tu le méprises, lui va te mépriser aussi. Toi qui dis Jésus n'est pas Dieu. Toi qui dis Jésus est prophète. Toi qui dis c'est ceci, c'est cela. Ce Coran que tu lis là, montre le chemin que de venir nous voir, nous les chrétiens là. On va te montrer la voie qui va te donner le salut. Donc, viens. Voici la sainte doctrine. Voici la sainte doctrine. C'est le salut qui est là. De l'autre côté, on te dit que non. Tu vas passer en enfer d'abord. Quand tu vas arriver en enfer là, on va peser ce que tu as fait de bon et ce que tu as fait de mauvais. Si ce que tu as fait de mauvais pèse que ce que tu as fait de bon, ça c'est qu'un russe ça. C'est lui qui fait même. Il vous blague.
Bien-aimé, voici la vérité. C'est la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine. Genèse à Apocalypse. C'est les 2 livres. La sainte doctrine. Voilà. C'est ça. Donc toi dans ton église, non, tu peux prier sur mèche pour porter. Tu peux prier sur baya pour porter. C'est une église des vaudous. Ce n'est pas de Jésus. Voici ça. La sainte doctrine. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la vérité. Alors bien aimé, on va pas être long. On va prendre le dernier passage qui est Apocalypse. Apocalypse 12, Apocalypse 22. Plutôt, bien aimé, je suis en joie pour toi parce que je sais que le Seigneur Jésus a touché ton cœur. Donc je suis en joie. Donc sois en joie avec moi. Ne me déteste pas. Parce que je veux que le Seigneur te sauve. Il ne faut pas me détester. Apocalypse 2, verset 15, qui dit, regarde, marabout, féticheur, combien du village, toi qui adores Tanoé, toi qui adores Komwe, toi qui adores l'esprit de la sorcellerie, toi qui es dans le cimetière, esprit de mort, regarde ce que le Seigneur te dit. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers. Ça veut dire sorciers, voleurs qui égorgent tout cela. Les meurtriers. Toi aussi qui as avorté, tu es dedans. Toi qui portes préservatif, tu es dedans. Les meurtriers. Dehors les meurtriers. Les idolâtres. Toi qui aimes Fali, tu es dedans. Toi qui aimes Ronaldo, tu es dedans. Idolâtre. Toi qui aimes football, tu es dedans. Tu aimes novelas, tu es dedans. Tu aimes jeux vidéo, tu es dedans. Idolâtre. Toi qui aimes politique que Jésus, tu es dedans. Tu es dedans. Idolâtre. Toi qui aimes marabout que Jésus, c'est de toi je parle. Tu es dedans. Idolâtre. Quiconque aime et pratique le mensonge. Pasteur, tu ne dis pas la vérité, tu es dedans. Pasteur, tu ne dis pas la vérité, tu es dedans. Oui, tu es dedans. Est-ce que dans ton église, on ne porte pas mèche pour partir? Femme ne porte pas pantalon pour rentrer là-bas. On ne met pas bague de mariage. Tu es dedans. Aïe. Apocalypse 22, verset 15, tu es dedans. Il ne faut pas dire que tu es pasteur. Raison pour laquelle le livre de Jacques dit que tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu seront jugés sévèrement. Qu'il fallait que peu, minuscule de personnes enseignent. Mais toi, tu étais très bien. Allez être un suster, mais tu as laissé. Tu as créé une entreprise. Toi, tu es devenu pasteur. Il faut prendre le livre de Jacques. Il y a quelque chose qui t'attend. Si tu ne te réponds pas. Je te dis la vérité, frère. Il y a quelque chose qui t'attend. Et ce jour-là, tu ne seras pas être fidèle. Tu ne seras pas les diacres, les diaconesses. Les anciens ne seront pas là. Mais Lucifer il va régler ton compte. Il va te montrer la parole de Dieu. Mais ça serait trop tard parce que tu seras en enfer. Raison pour laquelle quand tu vas tomber sur une vidéo, ça là, répands-toi même. Et cherche la face de le Seigneur Jésus. Cherche la face de l'Éternel. Parce que moi, que tu me regardes là, Jésus, il est mon Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu veux, tu ne veux pas, il est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Et il est Dieu. Parce que je sais où il m'a enlevé. Autrefois, ce n'était pas ça. C'était le Coran. Mais il m'a fait la grâce. Je bénis le son du Seigneur Jésus. Quand tu m'as fait la grâce de te connaître aujourd'hui.
Seigneur, tu pouvais dire que l'une ne peut venir par toi sans que tu l'as appelé. Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as appelé. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as fait. Tu as fait de moi ton serviteur, ton évangéliste. Oh Seigneur, moi qui étais autrefois Fofana Vali Ibrahima, aujourd'hui tu m'as fait l'évangéliste Abraham. Seigneur, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Oh, tu veux pas. Jésus est Dieu. Tu veux pas. Mon frère, il est Dieu. Mon frère, il est Dieu. Mon frère Traoré, Jésus est Dieu. Mon frère Fofana, Jésus est Dieu. Je sais de quoi je te parle. Viens, on va aller au ciel. Parce que c'est le moment. Les temps sont finis. Frère, je te dis la vérité, les temps sont finis. La Bible te dit, si tu attends des bruits de guerre, c'est des signes. La famine. Regarde, banane braisée, tu payais à 100 francs. C'est monté combien? 2 francs. La famine arrive. C'est fini. Les temps sont finis. Et sans la sainte doctrine, le Seigneur pouvait dire dans Hébreux 14, Hébreux 12 à partir du verset 14, sans de faire la paix avec toi. Si je ne te montre pas ça, la paix que je fais avec toi, c'est de te montrer la parole de Dieu. La sanctification, la sainte doctrine, ni lequel personne ne peut voir le Seigneur Jésus. Regarde, autrefois, j'étais de l'autre côté, où on attrape Coran. Mais aujourd'hui, regarde, la vérité. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. C'est ça la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, ce n'est pas les miracles. Mais quand il voit les musulmans devenir chrétiens, c'est ça. C'est son miracle. Quand il voit les voleurs qui prennent la Bible, c'est son miracle. Quand il voit les prostituées devenir prophétesses, c'est ça le miracle de Dieu. Sinon, ce n'est pas quand il y a une grosse voiture. Ce n'est pas quand il y a une maison. Le miracle de Dieu, là, c'est quand toi, à ta tête, tu ne crois pas en Jésus, tu viens, prédicateur. C'est de ça que le Seigneur parle. Bien-aimé, les temps sont finis. Venez, on va aller au ciel. Tu m'entends? Viens, on va aller au ciel. C'était l'évangéliste Abraham. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, nous allons prier pour la fin. Quand nous avons commencé avec Jésus, nous allons terminer avec Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, le méga, l'étoile brillante du matin. Seigneur Jésus, voici que Père, tu pouvais dire dans Apocalypse 22, à partir du verset 16, moi, Jésus, j'envoie mes anges pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Seigneur, je te dis merci. Je te rends toute la gloire, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, Seigneur Jésus, que tu les touches, que tu touches les cœurs, afin qu'ils viennent à toi, Père. Seigneur, regarde là où tu m'as enlevé, enlève plusieurs. Regarde là où tu m'as enlevé dans la grande Babylone, enlève plusieurs, enlève plusieurs, enlève plusieurs. Commence à toucher plusieurs. Et envoie-les dans la sainte doctrine, dans ta parole, dans la sainte doctrine, dans la sainte doctrine. Seigneur Jésus, tu pouvais dire qu'il y a encore des brebis qui sont au dehors, que tu vas les rassembler, Père. Seigneur, donne-nous la force d'aller partout, dans les amours, dans les villages, dans les campements, afin de ramener toutes tes brebis. Seigneur, merci pour ce moment. Quand, à ton nom, Jésus, que j'ai prié, nous disons Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Tu veux pas. Jésus est Dieu. Tu veux pas. Jésus est Dieu. Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Tu veux pas. Jésus est Dieu. Mon frère, il est Dieu. Il n'a pas besoin de demander ton avis. Il n'a pas besoin de demander s'il doit être Dieu ou pas. Mais il est Dieu avant que toi tu le naisses. Amen. Gloire à Jésus.